Donald Trump et Israël. À première vue, on imagine une alliance en béton armé, une amitié sans faille. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, entre les déclarations de soutien absolu et les avertissements à peine voilés, on découvre un vrai paradoxe. Pour le déchiffrer, il faut aller voir derrière le rideau et commencer à assembler les pièces d'un puzzle diplomatique bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et voilà, on tombe direct sur la contradiction au cœur de tout ça. D'un côté, on a un soutien qui semble total. De l'autre, une mise en garde très claire. Le plus fou dans tout ça, ces deux phrases viennent de la même personne, Donald Trump. Alors, comment est-ce possible ? Comment une position peut-elle être à la fois si ferme et si prudente ? C'est la question centrale de cette analyse. Et pour y répondre, il va falloir regarder au-delà des apparences, analyser les actions concrètes et surtout les énormes pressions régionales qui sont en jeu. Bon, allez, on attaque. Pour commencer, on va s'attarder sur l'image publique, celle que tout le monde connaît, celle d'un soutien sans faille. C'est la facette de la relation qui a été construite et mise en scène à travers des déclarations et des actes extrêmement forts. Publiquement, le message ne pouvait pas être plus clair. Un soutien indéfectible promis, pas seulement pour la victoire, mais pour une victoire rapide. C'est un signal très très fort qui est envoyé au monde entier. Et attention, ce ne sont pas que des paroles en l'air, loin de là. Durant son mandat, Trump a vraiment joint le geste à la parole. Il a pris des décisions politiques majeures, des décisions qui ont rompu avec des décennies de diplomatie américaine. La reconnaissance de Jérusalem et bien sûr le déménagement de l'ambassade, ce sont des actes fondateurs. Mais voilà, derrière cette belle façade d'unité parfaite, des fissures ont commencé à apparaître. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce qu'en coulisses, des actions unilatérales ont commencé à créer de sérieuses frictions. Le moment clé, le véritable point de bascule qui a mis à l'épreuve la solidité de cette relation, c'est une frappe aérienne israélienne. Une frappe totalement inattendue. Il faut bien mesurer l'audace du truc. La cible n'est pas à Gaza, mais à Doha, la capitale du Qatar, un allié crucial des États-Unis dans la région. 10 missiles qui passent outre les systèmes de défense et Washington qui n'est prévenu qu'au tout dernier moment. Pour les Américains, ça c'est carrément une provocation. Et là, la réaction de Trump est surprenante. Ce n'est pas du tout un chèque en blanc. Au contraire, c'est un avertissement public très direct lancé à Israël, tout en prenant bien soin de défendre le Qatar. Une sortie qui, à l'époque, a surpris absolument tout le monde. Alors comment expliquer cet exercice de haute voltige ? Comment peut-on soutenir aussi fermement Israël tout en essayant de préserver d'autres alliances clés ? En fait, la clé pour comprendre tout ça, elle ne se trouve pas uniquement dans la relation entre Washington et Tel Aviv. Non, elle réside dans un équilibre géopolitique beaucoup plus large et surtout beaucoup plus fragile. En fait, les États-Unis sont coincés. D'un côté, leur allié historique, Israël, et de l'autre, des partenaires stratégiques absolument essentiels comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Et le vrai problème, c'est que ces nations du Golfe commencent sérieusement à douter. Elles sentent que le fameux parapluie américain qui était censé les protéger est en train de se fragiliser. Elles se sentent de plus en plus exposées et elles s'inquiètent de la fiabilité de Washington. Et pour bien comprendre cette angoisse, il faut qu'on revienne sur une année précise, une année qui a été un véritable tournant. En 2019, des attaques de missiles attribuées à l'Iran frappent en plein cœur l'industrie pétrolière saoudienne. Et là, pour les alliés du Golfe, c'est la douche froide. Un choc terrible qui vient ébranler toute leur confiance dans la protection américaine. À partir de ce moment-là, ils deviennent extrêmement méfiants face à toute escalade dans la région. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut enfin essayer d'assembler le puzzle. On va voir comment l'administration Trump essaie de résoudre cette équation qui est, en réalité, quasi impossible. En gros, la stratégie repose sur 3 piliers. Pilier numéro 1, soutenir publiquement et matériellement la sécurité d'Israël. Ça, c'est la partie visible. Deuxième pilier, maintenir et même renforcer les alliances avec les États du Golfe. Et enfin, le troisième pilier, sans doute le plus délicat, empêcher à tout prix les actions unilatérales qui pourraient faire exploser tout l'équilibre régional. Et voilà comment on arrive à cette double approche qui explique parfaitement les messages contradictoires du début. D'un côté, un soutien public inébranlable affiché pour Israël, et de l'autre, en privé, en coulisses, une pression énorme pour appeler à la retenue pour éviter que la situation ne s'enflamme. Le point crucial à comprendre ici, c'est que tout ça repose sur un équilibre d'une fragilité extrême. C'est comme marcher sur un fil. Vraiment, chaque action, chaque déclaration peut tout faire basculer. C'est toute la stabilité de la région qui est suspendue à ce jeu diplomatique incroyablement complexe. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Une question qui va définir la prochaine étape de la politique américaine au Moyen-Orient. Au final, qu'est-ce qui va prévaloir ? Un soutien idéologique à tout prix, quoi qu'il en coûte, ou bien un pragmatisme stratégique forcé de jongler avec de multiples alliances aux intérêts divergents ? La réponse à cette question, c'est elle qui dessinera l'avenir de toute cette région. Une région, on le sait, toujours sur le qui-vive.